Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du mercredi 28 janvier, un nouveau suicide de gendarme frappe Éragny, on y reviendra. Rassembler Sannois, c'est l'objectif affiché de Samir Lasoued. Il est avec nous dans un instant. La chronique cinéma de Damien Morel. Et puis côté météo, demain le département est dans un épais brouillard. Demain matin qui devrait laisser place à un ciel gris. Côté température, comptez 0 en matinale, 8 en maximale. Un nouveau drame au sein de la gendarmerie. Un adjudant de 52 ans a été retrouvé mort à son domicile d'Éragny lundi. Le militaire en poste à la compagnie de Pontoise se serait suicidé avec son arme de service. Les secours arrivés sur place n'ont pas pu le réanimer. Une enquête et une autopsie ont été ordonnées par le parquet pour confirmer les circonstances du décès. Très apprécié de ses collègues, le gendarme avait travaillé notamment le matin même à Pontoise. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place au sein de la compagnie. Après 3 semaines d'angoisse, l'espoir s'est éteint. Joël, habitante de Montmorency, portée disparue depuis le lundi 5 janvier, a été retrouvée sans vie en forêt de Montmorency sur le territoire de Montlignon. Âgée de 72 ans, la septuagénaire faisait l'objet d'importantes recherches depuis sa disparition. Proches, voisins et bénévoles s'étaient fortement mobilisés. Malgré des conditions météo difficiles à ce moment-là, marquées par la neige et une tempête, son corps a été découvert ce mardi par des agents de l'Office national des forêts. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du décès. Le maire de Montmorency a salué l'élan de solidarité et adressé ses pensées à la famille et aux proches, appelant au respect et au recueillement. 2 hommes ont été interpellés le 14 janvier à Sarcelles dans une affaire de banqueroute pour détournement d'actifs, a annoncé la police. Ils sont soupçonnés d'avoir organisé la faillite volontaire d'une société de transport pour détourner les fonds. Selon l'enquête du service interdépartemental de la police judiciaire du Val d'Oise, l'activité aurait été transférée vers une seconde société, laissant la première sans actifs ni trésorerie lors de sa liquidation en 2019. Le préjudice est estimé à plus de 950 000 euros, tandis que des biens immobiliers d'une valeur de 1,3 million d'euros ont été saisis à titre conservatoire. Les 2 anciens dirigeants comparaîtront le 14 octobre 2026, devant le tribunal correctionnel de Pontoise. Un chauffeur routier a échappé à une tentative d'attaque liée au trafic de drogue lors d'un trajet entre le port du Havre et Saint-Ouen-l'Aumône. Mardi matin vers 6h, il a été pris en chasse par un véhicule occupé par 3 hommes, se faisant passer pour des policiers. Méfiant, le conducteur a poursuivi sa route et alerté les forces de l'ordre. À l'arrivée dans un entrepôt, la cargaison de rhum a révélé la présence de 244 kg de cocaïne dissimulée dans des cartons. La drogue est estimée à plus de 6 millions d'euros. L'enquête a été confiée aux enquêteurs de la division de la criminalité organisée et spécialisée du Val d'Oise et de l'Office anti-stupéfiants des Yvelines. 2 hommes ont été interpellés en flagrant délit par les gendarmeries nationales dans le Val d'Oise après l'appel au 17 d'un riverain. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans une série de vols de pièces automobiles visant notamment des Clio 5 très ciblés ces dernières semaines. Selon les enquêteurs, le duo pourrait être lié à près de 25 vols, principalement en Ile-de-France. Pare-chocs, jantes, optiques, capots ou encore caméras de recul étaient dérobés sur des véhicules stationnés. L'enquête est suivie par le parquet de Pontoise. Le principal suspect doit être jugé en mars. Rassembler Sannois, c'est l'objectif de la liste de gauche portée par Samir Lasoued. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RGB, on l'a dit, c'est une liste de rassemblements que vous mûrissez depuis plus d'1 an avec le soutien de la grande majorité des partis de gauche, sans la France Insoumise, on précise. Vous parlez d'un enjeu républicain quand vous parlez de cette liste. En quoi c'est un enjeu républicain aujourd'hui ? D'abord, merci de votre invitation. Et effectivement, c'est pour nous un enjeu républicain pour un tas de raisons. D'abord, la plus évidente, c'est que le maire actuel, Bernard Jamay, est un soutien d'Éric Zemmour, qui est un délinquant d'extrême droite multifois condamné. Pour nous, c'est un enjeu républicain parce qu'on aimerait, alors que de plus en plus on entend une petite musique très agaçante qui laisse des propos anti-migrants, contre les minorités, prendre la place sur le débat public. C'est important pour nous de mettre un coup d'arrêt à ça et on estime que c'est les forces de gauche ici. On est aussi ouvert aux forces modérées, humanistes, pour mettre fin au mandat du maire actuel. Vous l'avez dit, son soutien à Éric Zemmour, c'est quelque chose qui n'a jamais été clarifié par lui-même. Le maire, c'est une hypocrisie selon vous ? Alors, je crois que c'est au contraire très clair. Le maire actuel, en 2022, parraine Éric Zemmour. Ensuite, il se rend à un meeting de reconquête dans sa propre ville. Donc il permet que cette idée s'exploite dans sa ville. Ensuite, Éric Zemmour vient 1 an plus tard à Sannois. Donc je crois que c'est presque mentir aux électeurs de leur dire que le maire n'est pas d'extrême droite. Il est évident qu'aujourd'hui,
Bernard Jamay est non seulement un soutien d'Éric Zemmour, mais je constate du reste que ni Reconquête ni le Rassemblement national n'ont officialisé leur candidature dans la ville. C'est peut-être qu'il y a des raisons également. Juste un mot, effectivement, et on parlera, ça va nous permettre de parler de démocratie participative. Vous l'avez observé, j'imagine, la politique sanoisienne. Beaucoup des opposants, de ceux qui sont partis de la majorité de Bernard Jamay, dénoncent aussi une démocratie qui bat de l'aile à Sannois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, en ce qui concerne la démocratie participative, moi je constate que quand le cœur de ville, parce que c'est le principal projet du maire, on en dira un mot tout à l'heure, je crois que c'est pas le bon axe, quand on constate que sur une salle de 200 places, il y a finalement 40 personnes qui se présentent pour discuter du projet, ça pose un problème de méthode, et parmi les opposants que vous citez, ils étaient également dans sa majorité, ils n'ont rien dit à ce moment-là. Donc en fait, la démocratie participative, c'est pas juste un gadget politique, c'est un outil de consultation qui doit permettre de faire émerger des positions qui sont connectées avec la réalité. Aujourd'hui, c'est confié aux promoteurs immobiliers le projet de cœur de ville. Et les opposants d'hier viennent dire aujourd'hui, la farine sur le nez, que c'est un projet qui n'est pas concerté. C'était déjà pas le cas après le premier mandat, c'est pas plus le cas sur le second. On l'a dit, vous mûrissez cette candidature depuis plus d'un an. Quand dans vos documents de campagne, vous parlez d'une vraie consultation citoyenne. Je pense que le mot vrai, il est important. Aujourd'hui, on utilise beaucoup la consultation citoyenne. Comment vous avez procédé, vous ? Alors, on a utilisé des outils, des logiciels, pour être tout à fait clair, des questionnaires en porte-à-porte principalement, parce que le manque d'attractivité de la ville fait qu'il y a peu d'endroits où on peut prendre le temps de discuter avec les habitants. Donc on a eu plus de 700 questionnaires remplis auprès des habitants avec des thématiques identifiées et puis un espace libre d'expression des propos qui ont permis de construire le projet à travers les attentes et les besoins. Mais effectivement, c'est la démocratie participative, c'est sérieux et il faut le prendre avec méthode. Nous, on a bâti le projet autour des axes qui sont ressortis par la consultation. Justement, ces axes, c'est quoi les principaux axes aujourd'hui qui vous animent, qui vous font porter cette candidature ? Alors, le premier axe, c'est l'urbanisme. On a constaté depuis le début du mandat du maire qu'il y a une augmentation de l'artificialisation nette des sols à Sannois. Donc, on veut mettre un frein à cette artificialisation. On veut bâtir le projet d'urbanisme autour de la gare. Que la gare, avec les nouvelles modalités de transport, ce soit l'endroit où tous les habitants de tous les quartiers, de Moulins, Gambetta, Gaston-Ramon, Pasteur, se retrouvent et puissent avoir une offre culturelle, une offre de service public à cet endroit-là, pas mettre la maison de santé à 1000 km du cœur d'activité, de l'endroit où on voit tous les Sannoisiens tous les jours, et de faire couler à partir de cette dynamique urbaine une vraie dynamique de quartier au sein du centre-ville, mais de partir de la gare pour faire vivre les autres quartiers. Ils mettent les services publics, une salle de spectacle aussi, c'est le projet ? Par exemple, on est là aussi ouvert à toutes les idées. Il ne faut pas arriver avec des idées toutes faites quand on fait de la démocratie participative. Donc nous, on ouvre les champs, on fait des propositions naturellement. Donc autour du quartier de la gare, une salle de spectacle en complément de l'espace Michel Berger, qui est une salle, j'ai envie de dire, un monument de la ville qu'il faut préserver. Également, une question de service public, la place en crèche et pourquoi pas poser la question de la situation du centre municipal de santé. Il y a une mesure phare que vous portez, sur laquelle vous faites beaucoup de communication, c'est la cantine à 1 € pour les familles modestes. On en parle beaucoup des prix de la cantine, c'est des axes de campagne un peu partout. Pourquoi ce choix de s'axer sur les prix de la cantine ? Parce que c'est le quotidien des gens ? C'est le quotidien des gens. Et la cantine à 1 € pour les classes populaires et les classes moyennes, on a mis en place un simulateur pour les habitants pour qu'ils puissent constater combien ils payaient par an pour leurs enfants. Quand on a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, et que le prix de la cantine il démarre à 1,70 € et qu'il termine à 6,16 €, que vous êtes dans les dernières tranches, à l'année, ça peut vous coûter plus de 1 500 €. C'est le budget vacances. Et quand on voit qu'à côté de chez nous, dans la même agglomération, un maire arrive à faire un plafond à 2,30 € avec les mêmes fournisseurs, les mêmes nourritures, eh ben ça pose une difficulté de justice sociale. Et donc, nous, on assume budgétairement cette mesure, on explique comment on la finance par la fin de la thésaurisation, par une réduction des indemnités des élus, parce qu'on ne peut pas laisser les enfants, quand c'est le seul repas de la journée équilibré qu'ils peuvent manger le midi à l'école, on assume politiquement de faire ce choix. Le grand sujet aussi, c'est celui de la santé. C'est un sujet qui revient énormément dans le Val d'Oise, entre autres, sur des cas de déserts médicaux qu'on peut avoir. Quelle politique aujourd'hui de santé vous voulez mener pour Sannois ? Il y avait
un projet de maison de santé, on parle de relancer chez vos opposants ce projet de maison de santé. C'est quoi, votre avis ? Eh bien, le constat, je ne reviens pas dessus, sur Sannois, c'est 8 médecins sur 12 qui ont plus de 60 ans, donc qui vont partir à la retraite. La réalité, c'est qu'on ne peut pas bâtir une maison de santé sans médecin. Or, c'est le projet actuel de la municipalité, c'est une maison de santé, mais sans pour autant avoir les médecins. C'est très simple en réalité, la façon de procéder. Nous, ce qu'on souhaite, et on a un médecin dans l'équipe qui a bossé sur le sujet, c'est non pas de recruter des médecins, mais de recruter des internes. D'attirer les internes à Sannois par plusieurs services, par de l'aide au logement, par un accompagnement pour trouver une place en crèche, favoriser l'intégration des internes à Sannois, d'aller les chercher et ensuite de leur proposer de rester à Sannois, de leur donner envie de rester dans cette ville. C'est une question d'attractivité. D'attractivité, naturellement. Et donc, les solutions toutes faites, je fais une maison de santé, j'aurai une offre de santé parfaite. Non, il faut réinstaurer la médecine de ville et l'installation d'un médecin, ça démarre à la sortie de l'internat. Un mot quand même sur ces élections qui arrivent. On voit beaucoup de multiplication des listes à Sannois. On en a 5, je crois, ou 6, 5 en tout cas, 5 que j'ai en tête tout de suite. Comment vous analysez aujourd'hui cette multiplication des listes ? On a 2 listes de gauche, on a 3 listes de droite à minima. C'est pas le rassemblement aujourd'hui qu'on veut ? Eh bien, moi, la liste que je porte, elle est la liste qui fait le rassemblement le plus large. Et je dis pas ça parce que tous les candidats vont vous le dire, mais je le dis simplement parce que on rassemble pas que des partis politiques. On a des partis politiques, mais on a aussi des responsables associatifs. On a la société civile qui s'engage dans notre processus. C'est très bien qu'il y ait plusieurs offres politiques. Ça souligne la vitalité démocratique dans cette ville, mais ça souligne aussi une envie des habitants de mettre peut-être fin à, j'ai envie de dire, presque 40 ans de mandat, parce que c'est les mêmes équipes qui se succèdent depuis 40 ans, peut-être de mettre fin à ce système. Et on est la seule liste capable de renverser la situation. Où est-ce qu'on peut suivre votre campagne sur les réseaux sociaux, j'imagine ? Tout à fait. Très bien, merci beaucoup Samir Lasouad d'avoir été avec nous, tête de liste rassemblée Sannois. Le député de la 10e circonscription du Val d'Oise, Aurélien Taché, a interpellé le ministre chargé de l'Industrie hier à l'Assemblée nationale suite à l'annonce de la fermeture de l'Easy Automotive à Puise de Pontoise. Il appelle l'État à agir face aux délocalisations du groupe coté en bourse. Le gouvernement a annoncé recevoir le député et dire être attentif à la situation. Du côté des salariés, une cagnotte de soutien a été lancée destinée à ceux qui perdent leur emploi. Vous pouvez la retrouver sur litchi.com en tapant soutien face à la fermeture de l'Easy Automotive Puiseux. C'est mercredi, tout de suite c'est la chronique cinéma de Damien Morel. Ah bon, il a pas de prénom. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Rubrique cinéma. Une séance exceptionnelle pour commencer cette chronique cinéma, c'est le jeudi 29 janvier à 20h30 à Utopia Saint-Ouen-l'Aumône. Le 29 janvier à 20h30 pour le film Utopie Zéro Chômeur. C'est un documentaire qui sera suivi d'un échange avec le réalisateur Claude Baquet ainsi que Thierry Rochereau qui est le délégué ATD Carmonde Val d'Oise. Personne n'est inemployable. C'est une réflexion que le film nous propose de suivre pendant 1h30 et ça fait toujours du bien à entendre. On a envie un petit peu d'optimisme, on a envie un petit peu d'utopie, de l'utopie à Utopia. Haha, c'était la blague de ce début d'année, merci beaucoup. Je vous rappelle que cette séance unique sera le jeudi 29 janvier à 20h30, Utopia Saint-Ouen-l'Aumône, pour le film Utopie Zéro Chômeur, la sortie nationale de la semaine. C'est la comédie rafraîchissante Baise en ville. Voilà, ça fait quelques semaines qu'on en entend parler. D'ailleurs, souvenez-vous, le film avait été projeté en avant-première à Utopia il y a quelques mois de ça. C'est une comédie de Martin Jova et ça raconte l'histoire de Sprite qui doit passer son permis pour avoir un boulot, mais qui a besoin d'un boulot pour payer son permis. Bref, voilà, ça c'est un paradoxe de comédie comme on les aime. En fait, Martin Jova s'était fait repérer avec son film Grand Paris qu'il était allé projeter, s'il vous plaît, au MK2 à Paris. Et là, en fait, il avait choisi ce cinéma parce qu'il savait que Michel Hazanavicius, le réalisateur des OSS, de The Artist, donc il savait que Michel Hazanavicius, nouveau président de la FEMIS, soit dit en passant, l'école de cinéma, allait régulièrement à ce cinéma avec sa famille. Et donc il projette sa comédie là-bas. Et bingo, Michel Hazanavicius voit son premier film Grand Paris et il lui dit « Toi, tu vas faire du cinéma avec moi, je vais t'aider. » Baise en ville, c'est son nouveau film. Et d'ailleurs, Michel Hazanavicius, ce n'est pas un mystère, joue le père dans ce film. Voilà, bref, une comédie
plutôt bien calibré, on a envie de voir ça et ça fait plaisir. Enfin, une avant-première lundi 2 février à 20h au Pâté Conflans. Que dis-je, lundi, peut-être même mardi, peut-être même mercredi, jeudi et vendredi, parce que Pâté Conflans inaugure une semaine spéciale tous les soirs de la semaine prochaine. Pâté Conflans vous propose des avant-premières en présence d'équipes de films dans le cadre du Festival de comédie de l'Alpe d'Huez. En ce moment, c'est le Festival de comédie de l'Alpe d'Huez. Ça veut dire plein de comédies en festival. Eh bien, Pâté Conflans a eu une très bonne idée. Programmer en avant-première tous les soirs de la semaine les comédies qui sont présentées à l'Alpe d'Huez, mais en plus en faisant venir les équipes. Donc, pour commencer, ce lundi à 20h, ce sera Chers Parents avec André Dussolier et Miu Miu. Mardi à 20h, ce sera Devient Génial avec Manu Payet qui sera là. Il y en aura d'autres, on en reparlera. Pour gagner des places, vous nous écrivez à radio-rgb.net ou vous nous téléphonez au 01 30 38 25 25 01 30 38 25 25. Damien Morel, rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle chronique cinéma. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain à 18h sur le 99.2 FM, radio-rgb.net, en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Je vous souhaite une très bonne soirée et je laisse évidemment la parole à Damien pour la programmation musicale. Et côté programmation de votre antenne, jeunesse, star du rap et street culture vont animer votre soirée sur l'antenne de RGB. À 19h, vous avez rendez-vous avec le CIJ 95, le centre information jeunesse, qui aide parents et ados dans Parole d'ado, regard de pro. Ça sera à 19h sur l'antenne de la radio RGB et justement, ce sera sur les réseaux sociaux. Ça tombe bien, c'est dans l'actualité. À 20h30, vous retrouverez Nassim pour son émission All Star, comme une fois par mois, le dernier mercredi de chaque mois, de 20h30 jusqu'à 21h, une émission consacrée à El Grande Toto. Pour cette émission-là. À 22h, DJ Phase, Green Touch, DJ 45, Mélange Diac ou encore le U vous attendent pour des mix et des interviews et recevront des artistes qui font la street culture pour des vibes internationales bien sûr et des mix explosifs. C'est dans l'after urbain de 22h à 1h. Enfin, on traverse l'Atlantique à 1h du matin pour retrouver Wilkinson avec Bienvenue en Haïti. Voilà, et prendre des nouvelles du côté de l'île haïtienne. 1h, 3h, 19h, 21h en heure haïtienne. Très bonne soirée sur l'antenne de RGB sur le 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore sur les applications pour mobile, les radios associatives et Radio Player. Et puis il y en a plein d'autres, bien évidemment, je vous le dis. Et RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise et bien plus encore.